Bonjour, je suis Rohan Enberg, plus connu sous le nom de Chef Rohan. Bienvenue chez Napoléon. Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite recette toute simple sur le nouveau Napoléon, le Rogue RB 425. Alors si j'ai choisi ce barbecue pour vous montrer cette recette, c'est parce qu'il a 2-3 nouveautés. Donc c'est 3 brûleurs principaux, la possibilité de mettre une plancha, les grilles en fonte, un brûleur latéral arrière et le brûleur sur le côté pour faire les sauces, les accompagnements, etc. Donc il est super complet et avec un prix juste incroyable. Pour la qualité, la cuve est toujours en fonte d'aluminium. Poulet, c'est vraiment du top matériel. Alors on y va, on va faire un poulet en roadkill, donc le poulet papillonné avec une sauce à la cerise et au miel et avec de la bière belge. Vous savez que je suis originaire de Belgique et pour la bière j'utilise de la crique, c'est une gueuze à base de cerise. On va en même temps rôtir quelques légumes sur la plancha, on va en profiter, puis on va faire ça à basse température pour avoir une viande super savoureuse. Ok, donc très simple, la première étape, les légumes. J'ai pris quelques pommes de terre grenaille, 2 carottes, alors j'ai eu de la chance, j'ai trouvé des carottes colorées et une toute petite courgette. Je vais couper tout ça en morceaux. On va mettre un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, poivre, mon mélange habituel. Et puis on va simplement rôtir ça dans le barbecue sur la plancha. Alors ce qu'il y a de génial dans les barbecues Napoléon, c'est l'allumage, ils appellent ça le jet fire. En fait on n'a plus besoin du piezo, donc il y a beaucoup moins de risque de panne. Et très très simple, il me suffit simplement de tourner le bouton et vous entendez, c'est déjà allumé. Et voilà, un filet d'huile d'olive, un peu de mélange sel, poivre et un tout petit peu de paprika aussi dedans et un tout petit peu d'ail. Ok, on va rôtir ça directement sur la plancha pendant 3/4 d'heure, 1 heure environ. Alors le poulet, la première étape, c'est de lui retirer la colonne vertébrale. Et donc pour ça, on va localiser, bon, enfin vous savez tout pour la colonne vertébrale d'un poulet, mais c'est intéressant quand même de localiser l'os pour pouvoir se mettre juste à côté en fait de l'os principal de la colonne, des vertèbres. Et la même chose de l'autre côté de l'os, je viens recouper tout le long. Alors je prends un couteau un peu plus adapté parce que c'est un petit peu plus difficile. Et voilà, on retire la colonne en une pièce, on vient juste la couper. Alors moi j'aime bien faire ça, c'est pour mes invités. Après c'est pas obligatoire, c'est un petit peu plus technique. Mais en fait on a la cage thoracique ici du poulet, et tous les petits os assez pointus. Là en fait il suffit simplement de passer le couteau en dessous pour pouvoir retirer en une seule fois les ribs en fait de poulet. Hop, ça évite d'avoir ça dans les assiettes au moment du service. Après si vous n'en sortez pas c'est pas grave. Ce n'est pas obligatoire. Voilà, alors on nettoie parce que c'est un poulet jaune bien gras. On nettoie un petit peu les excédents de graisse. Impeccable. Alors le poulet, on va venir mettre des épices dessus. L'intérieur est encore bien humide, donc je peux mettre mon rub, sel, poivre, ail, un tout petit peu de paprika, une toute petite pointe de sucre si vous le souhaitez à l'intérieur. Mais de l'autre côté, comme la peau est sèche, on va utiliser un liquide. Alors surtout pas d'huile ni de graisse, juste de l'eau ou bien du vinaigre de cidre ou peu importe, mais de la bière à la limite. Je pourrais utiliser la crique puisqu'on va utiliser ça aujourd'hui pour la recette. Mais sinon simplement de l'eau, ça fait parfaitement l'affaire. Et même chose, on épice bien. Ok, on va laisser mariner ça tel quel pendant une petite demi-heure et puis on va le mettre à cuire dans le barbecue. On va cuire aux alentours des 160-180 degrés. Alors vous voyez, les légumes sont déjà en train de dorer, c'est parfait. Pour la configuration des brûleurs, pour aller chercher une température de 160-180 degrés, je n'ai allumé que 2 des 3 brûleurs. Pourquoi? Parce que je vais mettre mon poulet ici, sur la grille, mais je ne veux pas qu'il y ait trop de chaleur, je ne veux pas que mon poulet brûle, d'accord? Donc là, le brûleur est éteint. Je n'ai pas de chaleur directe sur la viande. Par contre, la chaleur est directe, mais en dessous de la plancha, parce que là, j'ai besoin d'un maximum pour rôtir mes légumes. Et la chaleur indirecte va tourner dans le barbecue pour cuire mon poulet, comme dans un four, très simplement.
parti pour une petite heure. Une heure et quart de cuisson à 180 degrés. Alors, pour la suite de ma recette, pour ma sauce à la cerise, et qui servira aussi de glaçage du poulet, parce que le poulet est déjà à 72 degrés, donc il est cuit. Très rapidement, j'utilise de la bière, de la crique. Je vais utiliser environ 20 centilitres de cette gueuse. Ok, alors vous voyez, ma poêle est quand même bien chaude. Pendant que ma bière réduit, je vais ajouter un bocal de cerises. On appelle ça des cerises aigres, mais en fait, c'est pas aigre du tout. Une belle cuillère à soupe de confiture de cerises. Une cuillère à soupe de miel pour le glaçage. Et au dernier moment, on viendra mettre du beurre froid pour monter un tout petit peu la sauce. Maintenant, je laisse réduire la sauce un tout petit peu pour qu'elle épaississe, pour bien pouvoir caraméliser le poulet. Alors, on va caraméliser un petit peu le poulet. Voilà, je termine la caramélisation de mon poulet. Maintenant, on va laisser encore le poulet 5-10 minutes, le temps que la sauce accroche bien à la viande et on pourra dresser. Voici donc notre poulet terminé avec la sauce à la cerise, avec la bière, la crique, la gueuse fruitée et petits légumes rôtis. Voilà, merci, à très bientôt pour de nouvelles recettes.